Un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui, voyez, a une grande intimité avec Dieu. Un enfant de Dieu, c'est pas celui qui va à l'église pour compris qu'il soit guéri, qu'il soit délivré, qu'il trouve du travail, qu'il se marie. Ce sont des saprophytes. Le but de la rédemption, c'est de récupérer les orphelins spirituels malmenés par le diable par un acte d'adoption. Je reprends, le but de la rédemption, c'est de récupérer les orphelins spirituels, ceux qui n'ont pas Dieu comme père, ceux qui sont malmenés par le diable. Donc, ce but de la rédemption, c'est de les récupérer par un acte d'adoption. Voilà le but pour lequel Christ est venu mourir pour nous. Regardez dans Ephésiens chapitre 1:5. Ouais, tout homme est né pécheur. C'est comme il est né pécheur. Il est né du diable. Tout homme est né pécheur. Depuis le péché d'Adam, c'est ce qui se passe quand quelqu'un naît. Personne ne naît enfant de Dieu. Tu peux naître créature de Dieu. Personne ne naît enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient par un acte d'adoption. Regardez Ephésiens 1, le verset 5. Donc, il y a des gens qui refusent de se donner à Christ et disent nous sommes tous des enfants de Dieu. Non, on ne naît pas enfant de Dieu. On est créature de Dieu. On devient enfant de Dieu par un acte d'adoption. Pourquoi un acte d'adoption? Parce que quand tu nais, Dieu n'est pas ton père. Voyez, il t'a créé, il n'est pas encore ton père. C'est quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur sauveur personnel que l'acte d'adoption est acté et tu deviens enfant de Dieu. Ephésiens chapitre 1, le verset 5. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Dans Galates chapitre 4 verset 5, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. C'est seulement quand Dieu est avec un homme qui peut s'épanouir, voyez, dans tout son être entier. Esprit, âme et corps. C'est seulement quand Dieu est avec un homme qui peut s'épanouir dans tout son être entier. Les gens se plaignent. Ouais, ils se moquent de Dieu. Ils parlent contre Dieu. Seigneur, pourquoi tu nous as créés, nous souffrons? Non, c'est quand il est avec toi que tu seras épanoui. Donc tu as besoin de retourner à ton créateur. Il faut que tu l'acceptes comme ton Seigneur sauveur personnel. Il faut que tu, voyez, entres en intimité avec ton créateur. Un enfant a toujours, voyez, une intimité avec son père ou bien ses parents biologiques. Les gens n'ont pas de relation avec le Seigneur. Ils se plaignent du fait qu'ils souffrent. Ouais,
nous ne sommes pas venus à lui dans l'objectif, voyez, qu'il règle nos problèmes seulement. C'est pour retrouver l'intimité perdue par le péché. C'est pour que nous puissions recouvrir notre intimité avec Dieu, celle justement qu'Adam a perdue. Donc un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui, voyez, a une grande intimité avec Dieu. Un enfant de Dieu, c'est pas celui qui va à l'église pour qu'il soit guéri, qu'il soit délivré, qu'il trouve du travail, qu'il se marie. Ce sont des saprophytes. C'est quand l'intimité est retrouvée que tu t'épanouis. Les gens n'ont pas retrouvé l'intimité, ils viennent seulement pour qu'on résolve leurs problèmes. C'est pourquoi ils ne sont pas épanouis. Lorsque l'intimité entre l'homme et Dieu est retrouvée ou bien recouvrée, voyez, cet homme s'épanouit dans son être tout entier. Esprit, âme et corps.